C'était il y a 60 ans, le 12 décembre 1963 exactement, le Kenya accédait à l'indépendance. Le pays était une colonie britannique depuis la fin du 19e siècle et lors de la cérémonie d'indépendance, le prince Philippe, le mari de la reine Elisabeth II, écoute le nouveau leader du pays, Jomo Kenyatta, promettre que la relation spéciale avec la Grande-Bretagne allait se poursuivre. Une relation spéciale et pourtant, le chemin de la décolonisation a été marqué par la violence. Durant la décennie précédente, la révolte des Mau Mau et sa répression ont été l'épisode le plus sanglant. Ce groupe rebelle, qui agissait au nom du peuple Kikuyu, lance en 1952 une campagne de sabotage et d'assassinat contre les colons britanniques. La Grande-Bretagne contre-attaque en imposant l'état d'urgence et pendant 8 ans, les répressions massives répondront aux attaques. Officiellement, 11 000 rebelles Mau Mau seront tués, mais selon la Commission kenyane des droits de l'homme, ce sont sans doute 90 000 Kenyans qui ont perdu la vie dans cette révolte. De l'autre côté, 32 colons britanniques ont été tués. La Grande-Bretagne refuse toujours de présenter des excuses officielles pour cette répression sanglante, mais le roi Charles III s'est rendu au Kenya à l'approche de l'anniversaire et il a reconnu des actes de violence abominables commis contre les Kenyans, ajoutant qu'il n'y avait aucune excuse pour ce qui s'était produit. Quant aux Mau Mau, longtemps interdits par les autorités comme mouvement terroriste, ils sont aujourd'hui considérés comme les héros de l'indépendance. Mais les derniers survivants de cette révolte disparaissent peu à peu et ils craignent que leur histoire ne tombe dans l'oubli. Billet retour sur l'indépendance du Kenya. C'est un reportage de Bastien Renouille et Élodie Cousin. Un hymne de l'ethnie Kikuyu pour saluer Mukami Kimati, combattante Mau Mau et épouse du héros de l'indépendance Dedan Kimati. Le Kenya rend hommage à cette résistante anticoloniale. C'est la première fois qu'un guerrier a des obsèques nationales. Jusqu'en 2003, le mouvement est interdit. Aujourd'hui, les politiques s'y intéressent enfin. Avec tous les honneurs qu'elle mérite, nous célébrons cette héroïne. Elle rejoint d'autres héros, les héros Mau Mau, ainsi que tous ceux qui se sont battus ensemble contre les colonisateurs pour que notre pays devienne libre. Les Mau Mau craignent que leur histoire sombre dans l'oubli. Après l'indépendance, le récit national a été façonné par ceux au pouvoir. Restés dans l'ombre, les membres du mouvement ont vécu dans la pauvreté. Ces funérailles nationales me désolent. L'État a dépensé énormément d'argent. Il y a des gens de toutes les couches de la société. Pourtant, quand notre grand-mère demandait de l'aide, personne n'est venu lui prêter main forte. Et maintenant, les politiciens utilisent ce moment pour faire campagne. Cela ne se fait pas. Entre 1952 et 1960, au moins 11 000 combattants ont été tués. Ceux qui ont survécu se sont souvent installés loin des terres qui étaient les leurs avant la colonisation. Dans la vallée du Rift, cette ferme appartient à la famille du dernier général Mau Mau encore en vie. Je pense qu'à l'époque, ils se sont sentis vraiment chez eux. Après avoir passé 8 ans cachés dans la forêt, ils ont fini par arriver ici. C'était aussi une forêt, mais ils l'ont transformée en endroit où habiter, pas en zone de combat. Ce sentiment nous a été transmis de génération en génération. Nous aimons tous ce lieu. De tous les endroits du monde, c'est là que je suis le plus en paix. Mais pour être honnête, ce qui aurait dû se passer, c'est qu'ils auraient dû obtenir des parcelles, là où ils vivaient, avant que les colons n'arrivent. L'accaparement des terres. Un problème jamais résolu. Après le départ des Anglais, des Kenyans ou placés récupèrent les propriétés. Pendant des décennies, le mouvement Mau Mau conserve le statut de groupe terroriste. Difficile alors de faire valoir son statut de victime. Alors Wilson, sa famille et des amis ont créé une association qui prend soin des anciens combattants et tente de les aider en cas de besoin. Aujourd'hui, c'est son père qui reçoit le groupe.
Ils multiplient les visites pour écouter les survivants. Leurs histoires sont souvent restées secrètes. Un serment interdit aux Mau Mau de raconter leurs combats. Ce jour-là, le général se remémore les camps de détention. Nous étions frappés si on ne se mettait pas à genoux. Si on ne s'adressait pas aux colons de la bonne manière. Quand nous étions enfants, tu ne pouvais pas en parler, n'est-ce pas? Oui. Depuis que la guerre est terminée, nous racontons nos souvenirs à ceux qui le méritent, quand ils viennent à nous. Mais on hésite quand même toujours un peu. Un passé mystérieux que beaucoup ont eu intérêt à enfouir. Quoi qu'aient vécu nos pères, cela n'a jamais été raconté de la bonne façon. Donc le peuple a adulé ceux qui n'étaient pas réellement responsables de l'indépendance. À cause de cela, nous avons le sentiment d'avoir un devoir en tant qu'enfants de Mau Mau, de rétablir l'histoire et de dire au monde ce qui s'est passé. Depuis que l'interdiction du mouvement a été levée, les combattants sont considérés comme les héros de l'indépendance. Pourtant, ils sont assez peu mis à l'honneur. Dans le centre-ville de Nairobi, peu de rues portent leur nom et rares sont les monuments à les représenter. Résultat d'une volonté politique, mais aussi d'un manque de données historiques. Une petite partie du musée des Archives nationales est consacrée au mouvement de résistance. Il y a plein de choses que je ne connaissais pas, que nous n'avons pas appris à l'école. Donc venir ici pour voir tout cela, c'est bien. La façon dont ils préservent ces archives pour que nous puissions venir les voir, c'est important. Nous sommes reconnaissantes. Quelques mètres de galerie pour l'un des événements majeurs de l'histoire du pays. C'est important, les archives sont une source de connaissances et d'informations pour le public. Elles permettent une prise de conscience aux gens. Elles ont tellement de bienfaits, elles stimulent le patriotisme, l'amour du pays et créent une identité nationale. Pour trouver les originaux, il faut se rendre dans les salles interdites au public. Là où sont conservés les trésors nationaux. Il reste très peu de documents de cette période. Ici, la correspondance d'un colonel britannique et de son officier de communication. Ce dernier l'avertit qu'un journal australien a publié la photo d'une potence utilisée contre les Mau Mau. La réponse est sans équivoque. J'espère que personne ici ne verra cet article. Sinon, je rougirai de gêne. Des preuves de crimes que le Royaume-Uni a tenté de faire disparaître au moment de son départ du Kenya. Ces documents viennent des bureaux du gouvernement colonial. Cela a été abandonné par les Britanniques, mais ils en ont repris beaucoup avec eux. Ils se sont débarrassés de certains en les brûlant, et beaucoup d'autres sont toujours quelque part au Royaume-Uni. On nous a privés de beaucoup d'informations. Les plus embarrassantes sont toujours en leur possession. Les pires exactions sont commises durant la période d'urgence décrétée par le gouvernorat entre 1952 et 1960. Ces lettres ont été écrites par des détenus en 1957, quelques mois après la mort en prison du leader des Mau Mau, Dedan Kimathi. Nous avons vu les détenus morts. Leurs bras étaient cassés. Leur tête avait été entaillée. Ils saignaient abondamment, leur cerveau ressortait par leurs narines et par leur bouche. Ce sont des plaintes quant au mauvais traitement, à la vie en prison. Ils ont documenté les abus des autorités de cette époque. En 2012, des archives déclassifiées par le Royaume-Uni décrivent la destruction volontaire de nombreuses preuves. La plupart des vestiges historiques, eux aussi, n'ont pas été préservés. La ville de Githunguri a vu grandir certains héros de l'ethnie Kikuyu et a été prise pour cible par les autorités britanniques. Difficile d'imaginer qu'ici, il y avait un camp de travail. George Gitau y a été détenu à 22 ans.
Quand l'état d'urgence a été déclaré en 1952, nous vivions dans un endroit appelé Bond Forest. Nous avons été réunis et envoyés ici. On nous a donné un endroit où dormir. Ce terrain a été creusé à la main, sans l'aide d'aucune machine. C'était une piste d'atterrissage pour les hélicoptères des colons. J'ai acheté du matériel pour protéger le stade. Ce terrain de football m'a permis de préserver la parcelle pour qu'aucun profiteur ne s'en empare. Seul rappel des événements qui se sont déroulés il y a 70 ans, cette stèle érigée par l'association de Georges. Pendant des décennies, l'histoire a été tue. Impossible alors de prendre conscience que certains lieux devaient être préservés. Le professeur Mounene travaille à rétablir la mémoire Mau Mau maintenant que les hommes au pouvoir après l'indépendance ne sont plus là. Cela devient à nouveau respectable d'être appelé Mau Mau. Il y a une époque, dans les années 80 et 90, vous pouviez avoir des problèmes si vous étiez associé au Mau Mau. C'est arrivé à plusieurs personnes. Donc ce qui est fait ici est de leur rendre le respect qui leur est dû. Mais cela ne signifie pas que les injustices seront réparées. Ça n'est pas près d'arriver. Beaucoup ne s'attendent plus à des réparations financières. Mais les vétérans aimeraient au moins que leur histoire perdure. Alors des associations décident de prendre les choses en main. Lors de cette réunion, il est question de finaliser un monument sur les lieux d'un massacre. Une fois que nous aurons terminé le toit, nous construirons des barrières. Notre projet sera bientôt terminé. Nous allons le nommer le parc mémoriel des potences de Githunguri. C'est un symbole de l'absence de justice du système colonial. Ici, 54 Mau Mau ont été exécutés sans procès. Les survivants veulent montrer ce que leurs camarades ont enduré. Ils se sont dit que c'était le bon moment. C'est important pour eux. Alors ils ont commencé à faire ce qu'ils pouvaient pour créer le mémorial qui leur manque tant. Achever ce projet reste compliqué, mais il semble que le gouvernement actuel soit plus ouvert à ces idées. Il n'y voit pas d'intérêt particulier, mais pour cette association, il y a urgence. Derrière ce portail, le monument est en construction. Le professeur Mounene se rend sur les lieux pour la première fois. Voilà, les potences sont juste ici. Ceux qui étaient exécutés là, à cet endroit où je me tiens, tombaient ici. Si tu ne mourais pas, ils te finissaient au marteau. C'est pour cela que nous construisons le monument ici. Ceux qui ont été abattus ont ensuite été chargés sur un camion au petit matin pour que tout le monde les voie. Les colons nous ont montré les corps pour que nous soyons effrayés et que nous ne participions pas à la révolte. Est-ce qu'on a expliqué aux gens pourquoi ils étaient exécutés? Oui, pour la simple raison qu'ils étaient Mau Mau. Des Mau Mau? Des terroristes. Les lieux de mémoire comme celui-ci manquent, alors que de nombreux crimes ont été commis durant la période d'urgence. Et ceux qui peuvent en parler disparaissent aussi. L'hôpital de Nairobi accueille le brigadier Kiboko, un compagnon d'armes du leader Mau Mau Dedan Kimati. Il reçoit la visite de l'association de Wilson. Vous savez, à l'époque, dans la forêt, un vélo permettait de fabriquer 4 fusils. Vous imaginez ça, vous, fabriquer un fusil avec un vélo, tirer sur quelqu'un et le tuer? Notre mémoire vaut de l'or, mais nous ne l'exploitons pas suffisamment. Nous allons mourir et personne ne connaîtra notre savoir. À 94 ans, il n'a jamais cessé de se battre pour la reconnaissance des siens. Mais aujourd'hui, il ressent le besoin de transmettre le flambeau. Il faut que je te dise quelque chose. Il n'y a pas de mouton sans berger. Tu dois guider les Mau Mau vers là où tu penses qu'ils doivent aller. Sollicite la sagesse de ceux qui sont toujours en vie. Ils t'aideront. Merci.
De retour dans la ferme familiale, Wilson profite d'un moment avec ses sœurs et son père. Les paroles du brigadier ont désormais un poids plus important. Il est mort quelques jours auparavant, emportant avec lui ses derniers secrets. Si l'on ne recueille pas les récits des vrais Mau Mau, les gens connaîtront seulement des mensonges pour l'éternité. Personne ne saura quelle est la réalité. Il y a une très forte probabilité qu'avec le temps, l'histoire des Mau Mau ne soit qu'un passage de livre, ici ou là. Ce qui est sûr, c'est que tant que nous serons en vie, nous aurons un devoir. Nous sommes les gardiens de ce savoir. Nous devons raviver la flamme pour être sûrs que les Mau Mau ne soient jamais oubliés. Son espoir, que les futures générations prennent le relais. Mais pour cela, il faut qu'elles connaissent leur passé. Un devoir de mémoire essentiel pour les descendants des Mau Mau et pour le Kenya. Et voilà pour ce reportage au Kenya, 60 ans après l'indépendance. Un reportage que vous pouvez retrouver bien sûr sur France24.com. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Billet Revue.